Alors, je vous ai parlé de mes dames de Béthanie. Évidemment, il s'était passé des choses pour ne pas qu'on les voie. Et en particulier, on les a toutes identifiées à Marie-Madeleine. Alors ça, l'opération Marie-Madeleine, c'est une opération terrible, parce que donc, en fait, il y a Marie de Magdala que Jésus guérit de 7 démons. Acte 1. Et elle suit Jésus depuis la Galilée. Ça, c'est attesté dans l'Évangile. Ces 7 démons, on ne sait pas ce que c'est. Puis, on retrouve Marie-Madeleine devant le tombeau au matin de Pâques, où c'est elle qui reçoit de Jésus lui-même la nouvelle qu'il est vivant et qu'elle va aller annoncer aux disciples. Ça, c'est Marie-Madeleine. Dans ce très beau geste où en fait, elle tombe aux genoux de Jésus, il l'appelle par son nom, elle répond Rabouni, c'est une scène absolument somptueuse, très belle. Elle est l'apôtre des apôtres. Le pape François d'ailleurs, qui essaie de faire quand même un petit peu des choses dans ce sens, a demandé que désormais la fête de Marie-Madeleine soit considérée comme une fête d'apôtres. Bien la moindre des choses. Elle qui est apôtre des apôtres. Alors voilà, cette Marie-Madeleine, elle n'est pas pécheresse. C'est pas une femme pécheresse. C'est pas la femme de chez Luc. Mais voilà ce qui s'est passé. Comme elle s'appelle Marie, on l'a confondue avec Marie de Béthanie, la femme qui répand du parfum sur les pieds de Jésus dont je vous ai parlé dans l'évangile de Jean. Et comme elle répandait du parfum sur les pieds de Jésus dans l'évangile de Jean, on l'a confondue avec la femme qui, dans l'évangile de Luc, répand du parfum sur les pieds de Jésus et qui, elle, est bien une courtisane. Et voilà comment Marie-Madeleine est devenue une femme de mauvaise vie. Au point que, dans l'art contemporain, dans l'art occidental, une Madeleine, c'est une femme dénudée, avec des grands cheveux qui lui tombent sur les seins, pour pas que ça se voit. Voilà, il y a de très belles images. Ça s'appelle une Madeleine. C'est-à-dire, le fait même d'être un nu féminin, ça s'appelle une Madeleine. Vous vous rendez compte du travail de comment dire, je sais même pas le qualifier. En fait, si. Maintenant, je sais comment ça s'appelle. Ça s'appelle une fake news. Voilà. Comment, en fait, cette affaire, cette femme qui reçoit la nouvelle de la résurrection, a été, minorée, et puis petit à petit, en fait, on a attenté à sa réputation. Je suis obligée de dire ça, pour en faire, une prostituée, une courtisane, et du coup, ça ne compte plus. C'est aussi le sort qui est arrivé à mon amie la Samaritaine. Mon amie la Samaritaine, qui est la plus grande théologienne de l'Évangile, celle qui a avec Jésus la plus grande conversation théologique, celle-là aussi, elle a été minorée parce que vous savez, elle avait 5 maris et son dernier compagnon n'était même pas son mari. Donc on a dit, celle-là aussi, quand même, c'était un peu courtisane. Donc, hop, on l'a éliminée. Sans se rendre compte que c'est la plus grande conversation théologique de l'Évangile. Et que c'est une conversation amoureuse au puits de Jacob. Quand on relit la Samaritaine, je l'ai refait parce que c'est une conversation formidable. Voilà. Donc il y a là comme ça ces figures de femmes qui sont extraordinairement puissantes, présentes, importantes pour Jésus à tout moment, jusqu'à cette chose évidente que ce sont les femmes qui reçoivent dans tous les évangiles, sans exception. Ce sont les femmes qui reçoivent la résurrection. Ce sont les femmes qui reçoivent l'annonce de la résurrection. Ce sont vraiment les femmes. Je vais vous raconter une histoire dans la façon dont les textes sont choisis dans la liturgie. Au petit matin de Pâques, quand vous allez à la messe du matin de Pâques, la grand-messe de Pâques, au matin de Pâques, on lit l'évangile de Jean. Et l'évangile de Jean qu'on lit, vous irez vérifier parce que vous allez avoir du mal à me croire. On lit l'évangile de Jean, dans lequel on voit Marie est arrivée au tombeau, Marie-Madeleine, elle a trouvé le tombeau vide, elle n'a pas trouvé le corps du Seigneur. Donc elle redescend du tombeau, elle court voir les disciples en disant « On a pris le corps du Seigneur ». Pierre et Jean courent au tombeau.
Vous voyez bien la scène, hein, c'est Jean qui arrive le premier, Pierre derrière. Jean met la tête, il regarde. L'évangile nous dit, il vit, il crut. On ne sait pas quoi, c'est pas dit dans le texte. Enfin, c'est ça qui est dit. Et puis, Pierre va voir aussi, regarde aussi, on nous décrit le linceul, les bandes roulées. Et puis quoi? Et puis ils rentrent chez eux. C'est ce texte-là qu'on nous lit le matin de Pâques. Dans la suite du texte, Marie, elle est toujours là, elle. Elle n'est pas rentrée à la maison, parce qu'elle veut savoir ce qu'on a fait du corps du Seigneur. On lui a pris le corps du Seigneur, elle veut en avoir le cœur net. Et rien ne la console. Elle a beau voir 2 anges dans le tombeau, de part et d'autre du linceul. Alors ça c'est incroyable, ça c'est vraiment Jean. Hein. Il nous fait ça, on croirait l'arche d'alliance avec les 2 chérubins de part et d'autre. Marie, ça lui fait ni chaud ni froid. Hein. Je veux dire, elle reconnaît rien. Ce qu'elle veut, c'est le corps du Seigneur. Elle veut le corps du Seigneur absolument. De sorte qu'elle sort du tombeau, quelqu'un lui parle, elle le prend pour le jardinier, ce qui est normal, hein, elle cherche un corps mort. Donc elle ne peut pas reconnaître un vivant. Donc elle ne le reconnaît pas. C'est une scène absolument formidable, scène de rencontre au jardin, le jardinier et Marie, qui est comme une scène de premier matin du monde quand même. C'est quand même ça qui nous est raconté. Hein. Et puis, elle va lui demander ce qu'on a fait du corps de son Seigneur. Elle veut quand même savoir ce qu'il en est. J'ai envie de dire, comme toutes les femmes du monde qui courent après le corps de ceux qu'elles ont perdus. Hein, comme les femmes de la place de Mai. Elles auraient dû prendre Marie-Madeleine comme patronne. Hein, parce que c'est vraiment ça. Et elle veut le corps du Seigneur. Et puis il va l'appeler Marie. Elle entend son nom. Ça la retourne complètement. Et elle répond, Rabouni, petit maître, dire dans un mot incroyablement affectueux. Et ils vont se reconnaître, elle va le reconnaître, et il va lui dire, et va annoncer à mes frères qui sont tes frères, etc. La grande annonce de la résurrection qui est faite à Marie-Madeleine, à ce moment-là, au tombeau. C'est à elle que les choses sont données. Voilà, grande scène. Eh bien, ce texte-là, croyez-vous qu'on le lit, sinon le matin de Pâques, peut-être le soir de Pâques, sinon le soir de Pâques, peut-être le matin du lundi de Pâques quand même, puisque c'est férié, on pourrait retourner à la messe pour l'entendre. Eh bien non. Ce texte-là, dans le lectionnaire catholique aujourd'hui, on le lit le mardi matin de Pâques, quand plus personne n'est à la messe, parce qu'on est tous repartis bosser. Je ne veux pas croire que c'est mal intentionné. Sûrement pas. Hein, c'est pas moi qui aurais des pensées pareilles. Mais quand même. Qu'est-ce qu'elle dit, Anne-Marie Pelletier, dans le texte que vous avez cité? C'est le vrai remède à la misogynie persistante et donc un levier pour les transformations théologiques et institutionnelles. Voilà. Eh bien moi, dans ce texte, dans ce que j'ai écrit, je n'ai pas tiré de conclusion. Vous voyez bien que je pourrais en tirer. Mais surtout, je crois qu'on a un trésor formidable. Ce qui est fascinant, c'est que tout est là dans l'Évangile. Sur la question de la place des femmes. On n'a pas besoin de se poser une question sur la place des femmes. Elles sont là. Elles y sont dans l'Évangile, à tout instant. Alors, pourquoi est-ce que j'ai écrit Jésus qui préfère les femmes? Mais parce que ça crève les yeux. C'est toujours avec les femmes qu'il est plus à l'aise. Vous savez, c'est très drôle parce que si je regarde les choses, l'image qu'on a, c'est Jésus tout droit, hein, d'ailleurs dans une sorte d'amitié virile avec les 12 autour, hein, et puis lui il parle et tout le monde l'écoute. Et si on ne regarde pas ce qui se passe avec les femmes, ce qui se passe avec les hommes, mais qu'on regarde ce qui se passe avec les femmes, la figure de Jésus change. Au lieu d'être tout droit, dressé comme ça, il est penché. Il touche, il regarde, il s'incline, il dialogue. C'est ça qui se passe avec les femmes. Parce que quand on regarde ce qui se passe entre Jésus et les femmes, tout d'un coup, on voit un autre Jésus, moins enseignant, moins doctorant, moins magistériel, plus attentif, jusqu'à changer d'avis à cause de la femme de Canaan. Ça vaut quand même le coup de regarder les femmes comme ça. Alors, je veux dire, il faut continuer à lire. Moi, j'ai trouvé des choses. On continuera à lire des choses dans l'Évangile. Parce que les évangélistes, pour qui j'ai la plus grande admiration du monde, nous ont fait un cadeau extraordinaire.
C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas laissés manger par leur culture masculiniste. Il n'y a pas de mot péjoratif à l'égard des femmes dans tout l'Évangile. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Le seul petit mot qui ressemble à un mot péjoratif à l'égard des femmes, c'est quand les femmes rentrent du tombeau et disent qu'elles l'ont trouvé vide, et qu'on nous dit, ils ont pensé que c'était des bavardages de bonnes femmes. Voilà. Et d'une certaine façon, ils s'accusent eux-mêmes de ne pas avoir cru les femmes. Alors moi, je voulais vous dire que j'ai écrit ce livre dans une totale jubilation. Parce que je me suis dit, mais tiens, mais c'est formidable. Ma tradition, si je retourne à Jésus, il est pour les femmes. Oh, je rassure les hommes, il est pour les hommes aussi, hein. Mais il préfère les femmes. Et là, j'ai essayé de vous faire sourire beaucoup, mais là, je vais vous dire les choses de façon très grave. Ce n'est pas la même chose de lire l'Évangile quand on est une femme ou quand on est un homme. C'est une réflexion que j'ai eue avec des amis théologiens, que ça a beaucoup intéressé. Parce que si nous sommes chrétiens, c'est pas parce que nous adhérons à un ensemble de règles, de dogmes, etc. C'est parce que nous sommes attachés à un homme qui s'appelle Jésus. Nous sommes attachés à une personne que nous éprouvons dans notre vie comme quelqu'un de vivant. Eh bien, nous ne sommes pas attachés de la même façon quand nous sommes un homme ou quand nous sommes une femme. Et moi, il me semble que pendant très longtemps, j'ai été attachée à Jésus avec une lecture qu'on m'avait donnée, qui était une lecture d'homme. Et au fond, au fur et à mesure que je travaillais autour de Jésus, je me rendais compte qu'il fallait que je change ma façon de regarder Jésus, que je ne pouvais pas regarder Jésus avec cette lecture qui m'avait précédée, qui était une lecture masculine, mais qu'il fallait que je regarde Jésus avec mes yeux à moi, qui étaient des yeux de femme, et que quand je regardais Jésus comme la femme que je suis, au fond, je le regardais dans une forme d'amitié amoureuse. Moi, je suis tombée amoureuse de Jésus. Je veux dire, c'est ça qui m'arrive, parce que c'est un homme et parce que je suis une femme. Et quand en fait on est un homme et qu'on a une relation intime avec Jésus, eh bien, c'est une forme d'amitié fraternelle. Et si nous conjuguons la façon dont nous regardons Jésus quand nous sommes une femme ou quand nous sommes un homme, nous regardons quelque chose qui devient tout d'un coup plus ample, plus large, plus étonnant. Ça veut dire que si les femmes se mettent à regarder Jésus, à le suivre, à lire l'Évangile, avec leur être propre de femme, avec leur sensibilité, en se laissant séduire par cet homme, comme Marie-Madeleine, qui l'aimait tant. Et rassurez-vous, je ne pense pas une seule seconde qu'il y a de quoi alimenter des écritures de mauvais romans. Hein? Moi, je ne lis que l'Évangile, je ne lis pas les mauvais romans. Il y a quelque chose, il y a là une dimension vivante, extraordinaire dans l'Évangile, qui peut être complètement à découvrir. Retirons, y compris nous, mesdames, retirons les lunettes de lecture masculine que nous avons eues sur les yeux pour regarder Jésus avec des yeux de femme. Et avant même que ça puisse nourrir des réflexions sur une autre façon d'organiser l'Église, ça nourrit d'abord une autre façon que nous avons d'être en relation avec Jésus. Bien avant d'en tirer des conclusions institutionnelles, d'organisation et de gouvernance, la première bonne nouvelle, c'est que si nous regardons Jésus en étant des femmes, nous avons une relation sexuée avec Jésus. Et c'est une relation qui nous enrichit parce qu'en fait, elle nous renvoie à notre être de femme et nous aimons Jésus comme les femmes que nous sommes et pas dans une forme qui nous a été proposée par une lecture masculine. Il y a donc là des richesses formidables. Donc vous aurez sans doute envie de m'interroger sur des conclusions que je peux en tirer sur la gouvernance dans l'Église. Mais la première conclusion que j'en tire, c'est qu'elle est spirituelle et que si nous voulons, je pense que c'est le cas de la plupart de ceux et celles qui m'écoutent ce soir, si nous voulons aimer Jésus, il faut l'aimer comme un homme qui rencontre un homme quand on est un homme, comme une femme qui rencontre une femme quand on est une femme.